L'événement qu'on a vécu ce matin, c'est un événement d'une grande importance. Je vais commencer par un sage de Banyangra qui avait dit en son temps, mais l'idée reste sur le plan international, c'est Amadou Hampâté-Bâ. Il dit qu'en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Cette maison donc des aînés va en tout cas nous servir non seulement de bibliothèque elle-même, mais ça va aussi servir un grand repère pour les vieux. Nous comptons quand même utiliser cette maison-là pour conseiller la jeunesse qui est d'ailleurs à côté de nous. Et pour faire beaucoup d'interventions aussi grâce à vous, grâce aux médias, sur les radios, pour essayer de faire en sorte que la société se porte mieux. Aujourd'hui, l'éducation à la maison, en famille, est ratée. L'éducation dans la rue, n'en parlons pas. L'éducation sur le plan national, encore, n'en parlons pas. Si nous sommes en crise, parce qu'on n'a pas parlé à nos enfants, si chaque papa, chaque maman prenait l'éducation en charge à la maison de ses enfants, on aurait pu éviter cette crise-là. Donc, je dirais que c'est une grande opportunité pour nous, tout de suite, avec les vieux, les personnes âgées que nous avons formées par derrière ici. Voilà ce que nous avons dit. On va se réunir, la maison n'est pas construite, on va se réunir fréquemment, être à côté du gouverneur pour lui dire que nous sommes avec lui, pour lui dire que les familles sont démembrées, les familles sont disloquées, la société aussi est démembrée, elle est disloquée. Nous allons l'aider à faire en sorte que tout cela revienne à la normale. C'est une grande mission. On a été interpellé ici par le gouverneur, par l'aménagement, pour que nous puissions réagir positivement. On est vieux, mais il faut se dire encore, on a encore de la vigueur, on a encore de l'énergie. Et tout cela, on va mettre ça au bénéfice de ceux qui vont venir construire le Mali après nous. Moi, je suis très heureux. Et on dit, vous savez, on dit que la maladie est la sœur jumelle de la vieillesse. On peut en parler ensemble, on peut communiquer, on peut échanger. Hein? Et avec tout cela, et aussi, on va traduire ça aussi. Non seulement traduire, on va faire en sorte que les jeunes qui viennent après nous, eux aussi, ils soient, par anticipation, qu'ils soient déjà prévenus et qu'ils soient déjà armés. Voilà mon souci pour cette maison. Moi, chez moi, c'est une très grande fête. Et tous ceux qui étaient encore hier avec le gouverneur, ce matin, ils sont tous très contents. Nous remercions l'aménagement, nous remercions le gouverneur qui a fait que tout cela a été visible, notre visibilité. Et puis dans la société, il y a beaucoup de préoccupations, vous voyez. Quand les gens s'occupent des enfants, quand des gens s'occupent des jeunes, quand des gens s'occupent encore des vieux, ça veut dire que la société elle sera encore meilleure. C'est parce qu'on était tous dispersés ailleurs, non seulement dispersés, on n'avait personne pour nous guider. Aujourd'hui, moi qui suis là, je vous l'ai dit, et ceux qui sont partis aussi, ils le savent très bien, nous ferons en sorte que cette maison-là soit comme un Togona. Donc, c'est une école. Le Togona est une école. Là, ce sera encore une école aussi. C'est aussi pour essayer d'éteindre tous les feux qui pourront s'allumer à droite, à gauche, dans nos familles, dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos villages là. Moi, je suis sûr et certain qu'avec cette maison, avec les gens de qualité que nous avons ici, nous ferons en sorte que plus jamais ce qui s'est produit ne se reproduira dans la région de Mopti. Nous nous engageons à ça et que Dieu nous aide et que Dieu vous aide aussi. Vous, les communicateurs là, il n'y a pas mieux que vous. Il n'y a pas mieux que vous. Avant, c'était les griots, les recodrades. Maintenant, c'est vous. D'une manière très technique, d'une manière, comme on va dire, très moderne, vous arrivez à diffuser l'information dans le monde entier. C'est ça qu'on a besoin. Que les jeunes nous entendent, que les vieux nous entendent. On sera ensemble. On va faire un ciment, un béton autour de l'administration pour essayer de lever ce peuple, ces populations-là. Ça vient du fond de mon cœur, et je suis sûr. On ne peut pas laisser là, amorphe, à la maison, et dormir, se réveiller. Non, ce n'est pas possible. Nous devons être le levain, la pâte qui fait lever la farine. Et c'est avec ça qu'on a le bon pain. C'est cette pâte-là que nous voulons être. Les autorités traditionnelles, moi j'ai tellement confiance en elles.
parce qu'elles connaissent les populations beaucoup plus que n'importe qui. Ils sont nés là. Leur père est né là. Leur grand-père est né là-bas. On a tous vécu ensemble. Comme a dit toujours celui qui a parlé, il faut se dire que ici, la ville est vraiment cosmopolite. Il y a tout. On dansait, on riait, on chantait, on s'égayait, on jouait en bonne harmonie. À présent, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous puissions nous mettre encore dos à dos, ce qui n'est pas du tout normal.